Bonjour à tous. Alors, pour bien débuter cette année de seconde, nous allons réviser ensemble les bases du calcul algébrique et du calcul littéral. Alors, commençons tout d'abord par le calcul fractionnaire. Donc, définition numéro 1, on considère deux nombres réels a et b non nuls, donc l'écriture fractionnaire a sur b et le quotient de a par b. Donc une fraction est une écriture fractionnaire dans laquelle a et b sont des entiers relatifs. A, c'est ce qu'on appelle le numérateur, et b, c'est le dénominateur. Donc par exemple, pi sur 4 et racine de 3 sur 3 sont des écritures fractionnaires, tandis que 1 cinquième et 8 tiers sont des fractions. Parce que ici, au niveau du numérateur et du dénominateur, nous avons des entiers relatifs. Alors, propriété numéro 1. Pour additionner ou soustraire deux écritures fractionnaires, bien évidemment, celles-ci doivent avoir le même dénominateur. Donc, par exemple, 3 cinquièmes plus 4 cinquièmes, elles sont au même dénominateur. Donc, du coup, il suffit d'additionner les numérateurs. Et donc, du coup, c'est égal à 7 cinquièmes. 5 tiers moins 1 tiers, elles sont également au même dénominateur. Donc, on fait 5 moins 1, c'est égal à 4. Donc du coup, c'est égal à 4 tiers. Alors, propriété numéro 2, multiplication par un réel. On considère 3 réels ABC avec B non nul. On a alors, donc C fois A sur B est égal à A sur B fois C. Donc on peut le mettre dans n'importe quel sens. Et donc lorsqu'on multiplie une fraction par un réel, on ne multiplie uniquement que le numérateur. Donc c'est égal à A fois C divisé par B. Par exemple, 2 fois 3 septièmes, donc c'est égal à 2 fois 3 sur 7. Donc c'est égal à 6 septièmes. Donc bien évidemment, on ne multiplie pas le numérateur et le dénominateur. Donc ça c'est une erreur fréquente, on ne multiplie que le numérateur. Alors, propriété numéro 3, pour le produit. On considère 4 réels maintenant A, B, C, D. A sur B multiplié par C sur D est égal. Alors cette fois-ci, on va multiplier les numérateurs entre eux, donc A fois C, divisé par le produit des dénominateurs entre eux. Donc A sur B fois C sur D est égal à A fois C divisé par B fois D. Alors un petit exemple, donc 1 cinquième fois 3 quarts, donc ça va être égal. Donc 1 fois 3 divisé par 5 fois 4. Donc multiplication des numérateurs entre eux divisé par la multiplication des dénominateurs entre eux. Donc 1 fois 3 c'est égal à 3 sur 5 fois 4, 20. Donc ça nous donne 3 vingtièmes. Alors simplification, propriété numéro 4. Donc on considère 3 réels ABC et lorsqu'on a A fois C divisé par B fois C. Lorsqu'on a un quotient, on peut simplifier le numérateur et le dénominateur à condition que tous les termes qu'on a au niveau du numérateur et du dénominateur soient en produit. Et dans ce cas-là, lorsqu'on a des termes qui sont similaires au niveau du numérateur et du dénominateur, alors on peut simplifier. Donc c'est égal à A sur B. Alors pour apporter une précision par rapport à ça, donc si on a A fois C divisé par B plus C, alors dans ces cas-là, on ne peut pas simplifier les C. Donc ça, c'est faux. Ok? Pourquoi? Parce qu'au niveau du dénominateur, on n'a pas un produit, on a une addition. Donc du coup, on ne peut pas simplifier. Donc ça, c'est différent de A sur B. Alors prenons un exemple. Donc 9 sixièmes. 9 sixièmes. Donc là, ce n'est pas une fraction irréductible. Donc c'est-à-dire qu'on peut la simplifier. Pourquoi? Alors 9 c'est égal à 3 fois 3. 6 c'est 3 fois 2. Donc on a bien un produit au niveau du numérateur et un produit au niveau du dénominateur. 3 est commun au numérateur et au dénominateur. Et donc du coup on peut les simplifier. Et donc ça va être égal à 3 demi.